Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder quelque chose qui est un problème pour bon nombre d'entre vous, j'ai nommé la paraphrase. Qu'est-ce que c'est que la paraphrase? Comment on fait pour l'éviter? Pourquoi est-ce que systématiquement elle est sanctionnée dans le commentaire de texte, dans l'explication de texte, dans la lecture linéaire? La paraphrase, c'est quoi? Paraphrase vient du latin paraphrasis, para à côté et phrase, discours. Paraphraser, c'est dire la même chose qu'un auteur d'une autre façon et en général un peu moins bien que lui, évidemment. Pour que ce soit très clair, je vous donne un exemple. Je pars d'une citation de Gargantua, de Rabelais. Cette citation, c'est « Fais ce que voudras, la règle qui régit la vie dans l'abbaye de Thélème ». Faire de la paraphrase, cela consisterait par exemple à écrire que l'auteur écrit que dans l'abbaye de Thélème, chacun est libre d'agir comme il l'entend, il n'y a pas de règles imposées. Je n'ai fait que redire ce qu'avait écrit Rabelais et je montre par là que je comprends le sens littéral du texte. Cette paraphrase, elle est sanctionnée dans les commentaires et dans les lectures linéaires. Pourquoi est-ce qu'on sanctionne cette paraphrase? Pourquoi est-ce qu'elle est pénalisée? Si je me réfère au bulletin officiel paru le 30 juillet 2020 qui définit l'exercice du commentaire, je vois que le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et justifie par des analyses précises son interprétation et ses jugements personnels. Dans ce texte, je souligne ce qu'il a retenu de sa lecture et interprétation. Et j'en déduis la chose suivante. La paraphrase n'est pas interdite. La paraphrase, c'est effectivement ce que je retiens d'une lecture. Mais ce n'est qu'une étape dans le commentaire ou dans l'explication de texte, puisqu'il s'agit sur ce point précis des mêmes exercices. Ce n'est qu'une étape parce que explication et commentaire doivent construire une interprétation. Or, en disant ce qu'a dit l'auteur avec d'autres mots, je ne construis pas d'interprétation. Reste à savoir maintenant comment je peux faire pour éviter cette paraphrase. Et je vous propose aujourd'hui une méthode que j'ai appelée de façon fort originale la méthode CPI, citation, procédé, interprétation. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous l'expliquer, je vous propose de repartir de l'exemple précédent, fais ce que voudras. Citer le texte, ça veut dire que je vais écrire quelque chose comme une seule règle à Thélème, fais ce que voudras. Je vais ensuite identifier les procédés à l'œuvre dans la citation que je viens de faire. Ici, je dirais par exemple, avec cette courte phrase à l'impératif, fait, Rabelais crée une sentence, c'est-à-dire une courte phrase qui porte une vérité, et cette sentence repose sur un paradoxe, quelque chose de paradoxal, puisqu'elle est une injonction, un ordre, à ne pas obéir aux injonctions, à ne pas obéir aux ordres. Et j'interprète. Il s'agit donc tout à la fois d'une remise en question des abbayes traditionnelles qui obéissent à des règles très strictes. Rabelais se moque de ce qui existe et propose au contraire de vivre très librement, mais il s'agit également d'une ultime plaisanterie de l'auteur qui invite, avec le paradoxe, le lecteur à ne pas prendre trop au sérieux l'utopie qu'il a lui-même mise en place. Voilà pour cette méthode CPI, citation, procédé, interprétation, que je voulais vous proposer aujourd'hui et qui devrait vous permettre de ne plus jamais donner dans la paraphrase. J'en ai terminé avec cette vidéo dont j'espère qu'elle a pu vous être utile. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.